Allô? C'est comment, copine? Toi, man, que mais il n'a pas que de monde des armes, mais yon baby ha, mi hanga. C'est comment, quelle nouvelle? Apparemment, Mathilde, Gondien, quand il est en Bouébora, comment ça, Gondien, quand il est en Bouébora? Non, qu'à mais la copine. Apparemment, en Bouébora, il n'a ni moura. Yes, copine. Non, les règles, bon, attends, merci beaucoup, copine, à tout à l'heure, ok? C'est le genre d'affaire que je connais. Merci beaucoup, copine. Sur ce, commençons. Rebonjour là là-bas, ils sont regardés sur le K-Frank Club, bien. Bon, vous avez aimé la petite intro et tout en Bassa, ça faisait longtemps, non? Hein, le petit accent et tout, Bassa, n'est-ce pas? Hein, Moun Kat, tu as aimé, j'espère. Je sais que tu as la machinerie, je sais que tu as kiffé. Sur ce, sans plus tarder, hein, il est temps que je vous montre l'éloquence dont je sais faire preuve. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, même les hatas. Cœur sur vous, même au hatas. Oui, asseyez-vous, écoutez l'éloquence de l'enfant. Je disais donc que, je n'ai encore rien dit, mais bon, apparemment, ça sent le... Parce que derrière moi, là-bas, il y a un conglomérat derrière là-bas en train de fumer des... Tu vois un peu, hein? Bon, j'aurais peut-être dit fumer, donnez-moi pardon, il fait chaud, flemme. Non, les gars, vous allez encore voir un titre énigmatique, hein? Parce que oui, aujourd'hui j'ai décidé un peu de jouer avec vos nerfs, les gars. Toujours dans l'émission d'hier de Coach Amonchik que j'écoute aujourd'hui. Franchement, je vous ai dit, cette émission, c'était pépite. Franchement, les histoires, c'était pépite. Genre, et j'ai décidé de revenir commenter, débriefer une histoire et tout. Voilà, qui m'a semblé fort intéressante et qui m'a un peu parlé d'une certaine manière. Il se passe quoi? Il se passe que c'est une femme que j'ai nommée Mathilde, hein, qui a débarqué. Elle a appelé Coach Amonchik en disant... Je lui raconte à ma sauce. Coach et tout, j'ai un problème. Coach, il y a quoi? Elle dit, coach, j'ai 2 enfants. Quand je me suis séparé. Bref, je sais plus ce qu'elle a dit au début là. J'écoutais pas vraiment. Je dis qu'on s'écoutait vraiment quand ils sont intéressantes. Tout ce qui est important de retenir, de savoir, c'est qu'elle a 2 enfants, hein, dont une fille de 16 ans. Un jour, elle s'est disputée avec sa fille. Sachant qu'elle s'est remariée avec un homme qui a un peu de moyens, tu vois. Elle dit à sa fille, dit, hey, moi, sache qu'un jour et tout, je peux mettre avec un garçon ou une fille. Et elle dit à sa fille, attends. Sa fille, on va l'appeler comment? On va l'appeler, comment? Chatouna. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler Chatouna. Chatouna, pourquoi une fille? Chatouna dit, hey, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, mais sache qu'un jour, je peux mettre avec un garçon ou une fille. Je crois qu'elle a dit ça là. Moi, j'ai compris. J'ai compris ce que Chatouna vous essayez de faire. Mais bon, vous savez bien, les parents et tout, ils aiment bien se fourvoyer parfois. Hein. Ils aiment bien faire semblant qu'ils ne comprennent pas, alors qu'ils comprennent très bien. Chatouna a dit ça à sa mère. Sa mère dit, elle est partie dire ça à son mari. Son mari lui dit, oh, mais laisse, tu connaissais tous les hommes. Oh, mais laisse ça et tout. C'est une enfance, ça va le passer. Ah, Faites attention. Attendez. Ça. Pardon, excusez-moi. Hein. Faites attention aux phrases que peuvent lancer les adolescents de temps en temps. Hein? Les adolescents, quand ils parlent, ce n'est pas juste « Oh, c'est les enfants, ça peut les passer ». Ils lancent des messages subliminaux. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Tu vois un peu? Le mari dit « Ouais, non, t'en fais pas et tout, c'est une enfant, ça va lui passer et tout. » Donc, elle dit « Bon, ok, il n'y a pas de problème. » Sauf qu'un jour, Chatouna, hein, pour habitude d'inviter sa copine à la maison, on va nommer la Pina. Oui. Chatouna et la Pina. Oui. Ça me plaît. Franchement, quand elle a regardé ça, c'était triste. Hein? Mais franchement, moi, c'est pas pourquoi ça me fume de rire. Donc, franchement, elle va rigoler, c'est le bon. Du coup, la Pina et Chatouna, hein, en train de faire les devoirs, comme d'habitude. La maman ne se doutait rien, elle dit, oh, c'est une amie de la famille. Ok. Sauf que depuis que Chatouna lui avait dit qu'elle pouvait se mettre avec un garçon ou une fille, elle dit, mais pourquoi une fille? Tu peux être... Elle dit, prends ça comme ça. Ok. Et un jour, je sais pas pourquoi, Chatouna et la Pina étaient dans la maison en train de faire les devoirs dans la chambre. Gang.
La mère, un petit sentiment de, je ne sais quoi, la prise. La prise, pardon. Et attends. C'est pas bien, je vais aller voir un peu ce que Chatouna et Lapina font dans la chambre. Parce que, tu vois, quand il y a une phrase qui dit chez nous, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et depuis là, Chatouna et tout, ça fait 99 jours qu'elle volait. Sauf qu'aujourd'hui, là, c'est le jour de sa mère. Voilà. Sa mère arrive. Kounya. Coq. Chatouna, Ibi, Kora. Chatouna, Ibi, Kora. Chatouna dit, qui y là, ça m'a dit, attends, mais pourquoi la porte est fermée? Chatouna dit, attends, si tu violes mon intimité, vous connaissez les enfants de l'Europe. Les enfants de l'Europe, un gros français. Et tu peux parler français pour les enfants de l'Europe, laisse ça. Attendez. Du coup, Chatouna dit à sa mère, non, tu violes mon intimité, je sens de parler avec ma copine et tout, toi tu débarques. Donc du coup, je ne... C'est trop triste. Il y a un gars qui me passe à côté de moi, c'est un clochard, je crois. Hein. Il est pieds nus, mais vous voyez l'enfant, un blanc, comme ça, mais il est magnifique. Oh, tu le laves et tout, genre. Vous voyez derrière, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. En plus, il m'a regardé, mais l'enfant, il est trop beau, il est SDF. Eh, Seigneur, et touche du bois, Seigneur, pardon. Loin de moi la pauvreté. Esprit de pauvreté, je te lance le fire. Eh, c'est trop triste. Vous voyez, c'est pas, vous voyez, une capuche passée là-bas, là. Oh, c'est trop triste. Il n'y a pas les gens beaux comme ça là, je fais des trucs. Oh. Non, il est trop beau, un peu blanc comme ça, yeux verts et tout. Et dit, en tout cas, c'est pas que chez nous les noirs des. Je disais donc, je dois me recommander dans mon scénario. Chatouna ouvre la porte. Non, je parle avec ma copine et tout, donc on a besoin d'intimité. Hein. La mère, l'esprit disait, amour à nounou, Gibi Kora. La mère avait un double de clés. Mathilda a ouvert la porte. Kakash. En ouvrant la porte. Gang. Toi, j'ai tout dans l'œil depuis là. Yes. Au nom de Jésus, je te lance le fire. Hein? En ouvrant la porte. Gang. Elle trouva Chatouna et Lapina en tenue d'Ève. Hey. Oh, c'est beau. Elle a pété un carré. Attends. Pourquoi c'est en tenue de Ève là? Elle a attrapé Chatouna par les cheveux. Ouh, elle dit, ma coach, je voulais la bastonner comme ça. Après, je me suis rappelé qu'on est en Europe. Alors qu'on a pleuré, elle dit, ma coach, je comprends pas et tout. Qu'est-ce que je vais faire l'enfant là? Elle dit, pendant qu'elle te les cheveux de Chatouna, non, vous voyez, mais non, la Pina, on est en train de vouloir bastonner sa moitié. La Pina se bondit comme ça sur la maman. Elle se mise au milieu des deux. Oh, c'était chaud. Elle dit, pourquoi elle est comme ça se passe quand je la saigne? Aïe, le genre d'histoire où j'aimerais trop être là. Elle dit, touchez pas Bago. Elle dit, attends. La mère dit, vous faites quoi? Elle a dit, mais il a dit, ouais, moi je l'aime. Bon, il se passait ce qui se passa. Elle dit, je voulais la frapper et tout, mais je me suis retenu parce que nous sommes en Europe. Après, quand le mari est rentré le soir, elle m'a dit au mari ce qui s'est passé. Le mari va dire les hommes, oh, c'est pas grave. Voilà, comme ça, les enfants, ça va lui passer. Le mari, tout ce qu'il a à dire, ça va lui passer. La mère, elle est désespérée. Elle comprend pas et tout. Elle dit, ouais, je comprends pas et tout. Pour elle, c'est bien les paroles. En tout cas, c'est comme ça et tout. Ils remettent tout en question. Ils se disent comment ils ont été de mauvais parents. La coach, il fallait avoir la coach qui a raconté l'histoire. La coach sautait comme ça là. Et l'histoire là, c'est après l'histoire que j'ai racontée juste dans la première vidéo. C'est juste après. Hein. La coach, la coach, m'a dit, elle dit, non, je sautais, c'était trop drôle. Et la mère, elle pleurait, hein. Maintenant, je viens ici, genre, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aussi? Parce que franchement, hormis tout ça, j'ai trouvé ça archi drôle, tu vois. Les parents qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent, hein. Parce que la coach, au final, lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce que ce sont les choix de sa fille et que si elle forçait sa fille et tout à aller à l'encontre de ses sentiments, de son attirance et tout, elle allait fuguer, chose qui est vraie. Je vais aussi dire aux parents ici, il y a quand vous avez des enfants, première alerte, qui vous disent la phrase que Chatouna a dit à sa mère là. Je peux mettre avec des garçons ou des filles, c'est une fille qui vous dit ça. Sachez que le garçon, elle a mis ça pour couverture.
Et si c'est un garçon qui vous dit ça là, je peux mettre avec des filles ou des garçons, sachez qu'il a mis ça pour couverture. C'est un ancien qui vous parle. C'est un ancien qui vous parle. Il faut écouter. Moi, il vous parle, il vous dit. Moi, il y a 10 ans derrière, tu vois, c'est loin comme c'est vieux comme le monte. Et les parents, ça arrête de pleurer. Je sais, ça fait mal. En tant que parent, tu te dis, oh, qu'est-ce que j'ai raté? Quelle éducation j'ai mal fait? Les parents, ça ne dépend pas de vous, malheureusement. Les parents, ils ont tendance à croire que vous avez le droit de vivre de bord sur vos enfants, que vous... Non, ça là, ça ne dépend pas de vous. Donc quand ça arrive, quand ça vous fouette, telle malédiction, prenez ça comme ça si vous voulez, ça ne dépend pas de vous. Hein? Et les enfants aussi. Quand vous voulez faire des trucs comme ça là, allez faire ça dehors, non? Chatouna, il y a des chatounas et les lapidas. Quand vous voulez faire, allez faire parce que moi, franchement, à l'époque et tout, je ne me serais jamais imaginé venir faire un truc comme ça et tout chez mes parents, s'il vous plaît. Allez faire ça ailleurs, les filles, les garçons. Vous aussi, parce que, comme j'ai dit toujours, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et c'est ce qui s'est passé. Un combinat vraiment. Non, franchement, non. Franchement, il y a. Ça, je crois que c'est le pire, un des pires coming out possibles. Genre, se faire attraper comme ça, lui de se faire bastonner. Et ouais, du coup, la mère est en détresse. La mère est en détresse et tout, elle en pleure. Elle sait pas où donner la tête. Elle sait pas quoi faire. Elle se dit, non, mais qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de ma fille? Et je viens aussi vous rassurer quand même les parents. Quand même vous apporter un petit bon au cœur quand même. Hein. Les parents. Les gens passent, donc j'attends un peu. Je disais donc, quand c'est une fille, elle avait 16 ans, elle a 16 ans la fille. Hein. En général, les filles, quand c'est des filles qui sont dans ce genre de phase là, dites-vous il y a de fortes chances qu'en grandissant, les filles reviennent à la norme, si on peut dire ça comme ça. Hein? Quand les filles en général, je sais pas comment elles font ce truc. Hein. Genre les filles, elles peuvent tester les filles, mais après en grandissant et tout, ça ne leur dit plus rien. Elles reviennent chez les garçons. En général, oui, les filles, parce que j'ai même une de mes meilleures potes et tout, à l'époque et tout, elle était lesbienne. Hein. Maintenant et tout, elle est 100% hétéro, les filles ne se disent plus rien, franchement, j'ai même compris. Par contre, c'est un garçon. Bizarrement, chez nous, les garçons et tout, ça change pas. Bizarrement, ça ne change pas. Quand c'est comme ça et tout, là, vous pouvez vraiment pleurer. Oui, là, vous pouvez pleurer. Là, vous pouvez évoquer les dieux que vous voulez. Non, ça change plus. Quand c'est une fille, il y a possibilité que ça change en grandissant. Mais quand c'est un garçon, tout, non. Un garçon, ça. Je sais pas pourquoi il y a un truc dans notre ADN, tout qui fait que nous, quand on est vraiment sur ce créneau-là, on reste sur ce créneau-là, ad vitam aeternam. Oui, je sais aussi pour les 2-3 frères en Christ ici, là, dont on a fait croire, hein, que les gens ont fait croire tout. Oui, que non, Dieu m'a touché. Oh, je ne suis plus gay du tout. Oh. Voyez-vous dit. Voyez-vous, c'est bien. J'ai la foi, j'ai que Dieu est capable de miracles. Mais je sais pas pourquoi il est capable de miracles sur certaines personnes et pas sur d'autres. Parce que nous, tout peut entendre miracle et tout ça, ça n'arrive pas. Moi, je vous dis, quand c'est un garçon qui est gay, c'est quasi impossible qu'il change. Sauf si vraiment les miracles, même beaucoup de guillemets, voilà, arrivent. Quand c'est une fille, franchement, laissez-la grandir. Faire ces expériences, en général, les filles, elles peuvent changer. Les filles, elles changent parce que les filles, je crois, le côté maternel et tout, leurs hormones, tout ça là, en général, elles changent, tu vois. Après, ça reste lesbienne et tout, désolé pour vous, hein. Mais un garçon, en général, c'est chaud. Bon, les gars, c'était la petite histoire, le coming out catastrophique dont je le fais part. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. D'après vous, non, d'après vous. Si c'était vous, comment auriez-vous réagi? Parce que la mère a regretté de ne pas être en Afrique parce que si la fille était en Afrique, là, qu'elle est en Afrique, on avait choisi en Afrique. Yeah, je donne même pas le champ de sa peau. De toute façon, on aurait tabassé comme ça. De toute façon, on aurait tabassé. Là, tu te dis, franchement, Dieu merci, t'es en Europe, ma chérie. Dieu merci, tu navigues en Europe. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire, vous, comment auriez-vous réagi, hein? Est-ce que vous comprenez la réaction de la mère? Moi, franchement, je comprends la réaction de Dieu. En tant que parent, c'est normal. Quand on le voit et ça m'a un peu fait rire parce que ça m'a fait penser un peu à moi, mon coming out. Moi, je vous raconterai un jour mon coming out, comment ça s'est passé. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire part de ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, ciao, bye.